Pour ma part, je considère le pardon comme l'un des éléments clés, l'un des éléments les plus importants de la vie d'un humain. Pourquoi? Parce que vous pourriez être la personne la plus riche au monde. Mais si vous ne savez pas pardonner, vous n'allez pas profiter de toute la satisfaction, de toute la joie que votre richesse devrait ou doit vous apporter. Vous pourriez être la personne dont le cercle de l'amitié est le plus vaste au monde, mais tant que vous ne savez pas pardonner, des millions de personnes pourraient vous entourer, mais vous allez toujours vous sentir seul. Des milliards de personnes ne serviront pas à vous libérer de votre sentiment de solitude que vous allez ressentir tant que vous ne savez pas pardonner. Le pardon, c'est l'élément clé. Il y a eu une période de ma vie où j'avais cette sensation intérieure de ne pas être bien. J'avais du mal à ressentir la paix intérieure que je voulais, que je sentais qu'on pouvait quand même atteindre. Il y a des personnes que j'ai aidées financièrement à un moment crucial de leur vie, qui reviennent avec enthousiasme pour me remercier, mais moi j'avais du mal à ressentir toute la satisfaction et la gratitude d'avoir pu faire ce bien-là. Alors je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu des moments où j'ai donné une très bonne idée à quelqu'un. Comme le dit Edward Deming, il y a des périodes de notre vie où on a simplement besoin d'un savoir profond. C'est-à-dire une idée magnifique qui fait que l'on comprend plusieurs aspects de notre vie et nous atteignons un état intérieur de satisfaction qu'il faut. Et j'ai pu donner un savoir profond à des personnes. Ces personnes reviennent me disant merci bien Toussaint pour cette merveilleuse idée que tu m'as donnée. Ça m'a vraiment aidé. Je voyais ces personnes venir avec tout l'enthousiasme de leur vie, toute la joie, la satisfaction que mon idée a pu leur procurer. Mais moi, j'avais en moi cette incapacité à atteindre la gratitude, la satisfaction et la paix intérieure et la joie qu'il fallait. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas en moi? C'est ainsi que je me suis lancé en fond en mode recherche. J'aime lire, alors j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, des livres de spiritualité, des livres de mysticisme chrétien, bouddhiste et tout. J'ai commencé à fouiller. C'est alors que chaque livre, chaque découverte, chaque conférence suivie, je suis entré en contact avec la méditation contemplative, la méditation, avec l'auto-hypnose, avec chaque pratique de prière, de méditation. Tous ces enseignements combinés m'ont fait comprendre que mon incapacité à ressentir de la satisfaction, de la joie et de la paix comme il fallait résidait dans le fait que j'avais du mal à pouvoir pardonner. Voilà. Et j'ai compris par la suite que la raison pour laquelle j'avais du mal à pardonner et à pardonner vraiment était essentiellement liée à mes conceptions du pardon. Mon incapacité à pardonner était due aux croyances limitatives que j'avais du pardon. Les définitions, les perceptions que j'avais du pardon, voilà ce qui m'empêchait à pardonner réellement. Et dès lors que j'ai compris ça, le thème du pardon est que j'en ai fait l'un des chapitres de mon livre « La loi de l'attraction dans la Bible, une inspiration pour l'amélioration de votre intériorité ». Lorsque j'ai mis ce chapitre dans ce livre et que j'ai donné, avant même la publication du livre, j'ai donné à certaines personnes pour lecture et correction, c'est avec joie que j'ai reçu les compliments de certaines personnes, des personnes plus âgées que moi, et qui m'ont dit, Toussaint, tu sais, merci d'avoir mis ce chapitre-là dans ton livre, et merci de m'avoir permis de comprendre ce qu'est le pardon. Parce qu'à travers ce chapitre, je me suis senti vraiment libéré, j'ai compris ce qu'est le pardon et je vis mieux. Et c'est ça. D'ailleurs, le pardon est devenu l'un des chapitres les plus importants, non seulement de ce livre, mais de mes enseignements. Alors, j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à faire des conférences et j'ai fait des dizaines de conférences. Et vous savez quoi? Au cours de ces conférences, il y a eu un exemple. Un homme que j'ai rencontré et qui ne voulait pas pardonner à son enfant qu'il a vraiment dessus. Il ne voulait pas lui pardonner parce qu'il croyait ainsi l'éduquer. Il pensait qu'en pardonnant, il jouait mal son rôle d'éducateur. Alors il s'est dit,
en ne pardonnant pas, il contribuerait mieux à l'éducation de cet enfant. Incroyable. Donc cet homme se donnait des charges émotionnelles négatives qu'il entretenait en soi, qu'il faisait tout pour qu'il ne pardonne pas à son fils parce qu'il croyait que ne pas pardonner à son enfant était un moyen d'éducation à cet enfant. J'ai rencontré une autre jeune femme qui ne voulait pas pardonner à son ami qui l'avait trahi. Elle lui avait confié des secrets, une confidence qu'elle avait faite, et cet ami l'avait trahi. Dessus, elle ne voulait pas pardonner à cet ami parce qu'elle voulait donner une bonne leçon à cet ami, dit-elle. Elle se chargeait d'émotions négatives de cette déception-là, qu'elle ruminait en elle-même pour ne pas pouvoir pardonner à cet ami. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que ne pas pardonner allait lui permettre de donner une bonne leçon à son ami. Croyez-moi, des conceptions que nous avons du pardon, les croyances limitatives que nous pouvons avoir du pardon, les définitions, les fausses ou les mauvaises définitions du pardon que nous pouvons avoir peuvent nous empêcher de pardonner et peuvent nous empêcher de pouvoir atteindre des niveaux de paix intérieure, de gratitude, de satisfaction et d'euphorie pour lesquels nous sommes faits. Voici donc à vous 10 croyances ou 10 conceptions qui peuvent nous empêcher de pardonner. Voici la première croyance. Je ne peux pas pardonner tant que celui ou celle qui m'a offensé ou qui m'a blessé ne vient pas me demander pardon. C'est ça la première croyance. C'est faux. Je ne peux pas pardonner tant que celui ou celle qui m'a blessé ou qui m'a offensé ne vient pas me demander pardon. Faux. Ça, c'est l'une des croyances les plus bidons, excusez-moi du terme. Vous imaginez que si vous pensez que tant que l'autre ne vient pas vous demander pardon, vous ne pouvez pas lui pardonner. Vous savez ce qui se passe? Terrible. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui m'est arrivé. En 2016, je devrais effectuer un voyage à Rome. Et vu que le temps pressait, il me fallait mon visa rapidement. J'ai introduit mon dossier ici à Bamako, au niveau du consulat de l'Italie. Et le consul m'a fait savoir que vu le temps que j'ai, je ne pourrais pas avoir mon visa à temps tant que je ne passe pas directement par l'ambassade de l'Italie. Or, l'ambassade de l'Italie pour le Mali se trouve à Dakar. Il me fallait donc partir à Dakar. J'ai donc effectué un voyage à Dakar. J'ai pu avoir mon visa à temps. Et donc, au lieu d'ensuite revenir à Bamako pour pouvoir faire ce voyage, j'ai préféré changer mon vol pour faire Dakar-Paris, Paris-Rome. Et donc, à partir de Dakar, j'ai voulu effectuer ce voyage. Et le jour du voyage, donc, je suis parti à l'aéroport de Dakar. Le premier policier a vérifié mes dossiers, le passeport ça va, le ticket, le billet d'avion ça va, il me laisse passer le checkpoint et tout ce qu'il fallait pour l'embarquement des bagages, tout s'est bien passé. Et donc j'ai attendu pendant 2 heures et ainsi vers 23h30 on dit allez embarquement pour tous ceux qui partent à Paris. Je m'apprête et je fais le rang, dernier contrôle. Et je devrais passer au niveau du dernier contrôle. Le dernier gendarme qui devrait juste vérifier mon billet et regarder mon passeport et me laisser passer. C'est ce gendarme-là qui me regarde. Il regarde mon passeport, il me dit, mais vous n'êtes pas sénégalais. J'ai dit, non, je ne suis pas sénégalais, je suis malien. Il dit, mais sur mon passeport, il n'y a aucun signe de mon entrée au Sénégal. Il me dit, comment est-ce que tu es entré? Il dit, ah non, je ne suis pas passer par les aéroports, voilà pourquoi il n'y a pas un signe de passage. Je dis c'est plutôt par les routes, par car que je suis entré. Il me dit alors donne-moi un papier qui prouve que je suis rentré légalement ainsi. Ben voici, je n'avais aucun papier. Il n'y avait aucun papier en possession, je n'avais aucun papier en possession et il n'y avait aucun signe sur mon passeport au niveau de la police des entrées à la frontière Mali-Sénégal.
de qui dira. Me voici bloqué maintenant. Je sais qu'en tant que membre de l'Afrique occidentale, je n'ai pas besoin de tout ces tralala. Mais ce gendarme savait que dans 15 minutes, il fallait que je sois dans l'avion parce qu'à 23h55, Air France décolle. Et lui, il avait devant lui un jeune qu'il voulait bien traiter. Vous comprenez, lorsque je veux dire qu'il voulait bien profiter de moi. Alors il me dit, tant que je ne lui donne pas 20 € ou 10 000 francs CFA, il ne va pas me laisser passer. Il dit quoi? Il dit non. Il dit, monsieur, vous ne passez pas. Alors il serre sa mine, il me dit, monsieur, ou bien vous me donnez 20 €, ou bien je vous bloque ici. Il prend mon passeport, il part le déposer dans sa cabine, et il revient, et il fait appel aux autres passagers. J'ai essayé de lui parler, mais en vain. Il dit, non, je t'ai déjà dit la condition. Alors cette situation m'a énervé. J'étais pleinement énervé et déçu. Voici cet homme qui sait que si jamais je refuse de payer et que je lui dis, ben, écoute, allons-y chez ton supérieur, en partant là-bas, j'aurai raison, mais le faisant, il sait que je vais perdre mon vol. Et il a lu en moi que je ne voulais pas perdre mon vol. Voilà pourquoi il a voulu profiter de moi. Et je savais qu'en lui donnant ces 20 € n'allaient pas aller dans la caisse de l'État, mais plutôt dans sa poche. Et c'est bien ce qui s'est passé. Alors j'ai ouvert mon portefeuille, je lui ai donné les 20 €. Il m'a remis mon passeport et je suis monté dans l'avion. J'étais bien énervé, bien déçu. J'étais énervé d'autant plus que j'étais sur mes raisons. Mais cette situation m'a bouleversé, m'a énervé et je suis parti dans cette colère-là. J'ai fait ce voyage dans cette colère-là. Et dites-vous bien, alors le voyage que je faisais devrait parler de pardon et de miséricorde. Mais moi, je suis parti énervé. Je suis parti ne voulant pas pardonner. C'est bien ça, l'histoire. Demandez-vous maintenant, si pour pouvoir pardonner à ce gendarme, il fallait que lui, il vienne d'abord me demander pardon. Vous imaginez ce qui doit se passer? Si pour pardonner à ce gendarme, il faut que lui, il vienne me demander pardon. Ben bonjour, bonne chance à moi. Parce que cela voudrait dire, probablement, que je vais ensuite prendre un autre ticket de bus ou probablement, pour ne pas avoir de problème, je vais prendre un avion de Bamako à Dakar. Aller chercher ce gendarme que je ne connais pas du tout, aller à l'aéroport faire quelle annonce, je ne sais pas quoi, pour dire, ben, ce gendarme qui m'a offensé vient me demander pardon afin que moi je puisse te pardonner. Vous imaginez que c'est fou? C'est exactement ça le point. Un autre exemple que je peux donner, que probablement vous l'avez vécu en circulation, tout le monde entre en circulation. Imaginez que vous êtes dans votre voiture, circulant tranquillement. Et il y a un motocycliste qui vous dépasse et d'une façon tellement brusque qu'il a fallu d'un peu pour que vous vous évitiez un accident. Vous êtes énervé, vous êtes en colère, vous êtes déçu, vous dites toute l'émotion négative remonte jusqu'au sommet de votre tête et vous avez juste envie d'exploser. Ce motocycliste vous a offensé. S'il faut que lui, il vous demande pardon pour que vous puissiez le pardonner, ben bonjour. Parce que lui, il a déjà continué son chemin et vous n'allez plus jamais le rencontrer. Troisième exemple, cas pire encore. Imaginez si celui ou celle qui vous a offensé, mais avant qu'il n'ait eu le temps de regretter ou avant qu'elle n'ait eu la bonne volonté de vous demander pardon. Et si cette personne est tout simplement décédée avant de pouvoir vous demander pardon, qu'allez-vous faire? Allez-vous partir le ressusciter ou la ressusciter afin qu'elle puisse vous demander pardon, afin que vous, à votre tour, vous puissiez lui pardonner? Vous vous rendez compte? Je ne peux pas pardonner tant que celui ou celle qui m'a offensé ne me demande pas pardon. Ça, c'est juste du n'importe quoi. C'est une mauvaise croyance que je vous demande d'abandonner. C'est l'une des croyances qui peut nous empêcher de pardonner comme il faut. Oubliez cette croyance. Deuxième croyance, je ne dois pas pardonner tant que l'autre ne me demande pas pardon.
Je sais qu'il y a une ressemblance avec la première. C'est juste une nuance. Celui qui croit qu'il ne doit pas pardonner fera tout pour ne pas pardonner. Pour la première croyance, celui qui croit qu'il ne peut pas pardonner tant que l'autre ne lui demande pas pardon, peut arriver avec le temps à se libérer de cette charge négative-là, à vouloir être prêt, et à pouvoir être prêt à pardonner. Il se dit simplement, j'ai juste envie de pardonner, mais je ne peux pas parce qu'il n'est pas venu me demander pardon. On va dire, je suis prêt à pardonner, mais comme il n'est pas venu me demander pardon, alors je ne peux pas pardonner. Tandis que celui qui croit qu'il ne doit pas pardonner, ben, dans les cas extrêmes des exemples que je viens de donner, s'il est question d'une personne qui est décédée ou qu'elle ne va plus jamais rencontrer, la personne qui croit qu'elle ne doit pas pardonner tant que l'autre ne lui a pas demandé pardon, fera tout pour ne pas pardonner. Autrement dit, cette personne va ruminer des années durant l'offense qui s'est produite pour ne pas avoir à pardonner. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'elle ne doit surtout pas pardonner. Troisième croyance liée à cette deuxième, c'est que celui qui croit qu'il ne doit pas pardonner croit également que pardonner, c'est donner raison à celui qui vous a offensé. Une fausse croyance, une croyance limitative. La troisième croyance, c'est je ne dois pas pardonner parce que pardonner, c'est donner raison à l'autre.